Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pu remarquer que mon pompon a du mal à rentrer dans le cadre, mais on va faire avec pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour un update lecture, donc on va parler de mes 5 derniers livres lus. Ces 5 livres correspondent aussi à mes 5 premières lectures de l'année. Alors comme d'habitude à chaque début de ce type de vidéo, je vous présente très brièvement les livres avant d'y revenir plus en détail. Donc je vais d'abord vous parler du premier tome d'une trilogie qui s'appelle Le Club de l'Ours Polaire. Je vous dirai aussi ce que j'ai pensé du tome 2 de la série Autre Monde. Je vous donnerai mon avis sur Sirius. Il y a un coup de cœur dans cette vidéo, je vous le cache pas plus longtemps, le coup de cœur va à Ravenite. Et puis pour finir, je vous dirai ce que j'ai pensé du premier tome de la série Sherlock, Lupin et moi. Alors du coup je commence avec le premier livre, comme j'ai pu vous le dire, c'est le tome 1 de la trilogie Le Club de l'Ours Polaire. Donc ce tome 1 s'intitule Stella et les mondes gelés, c'est écrit par Alex Bell et c'est sorti aux éditions Gallimard. Ça faisait peut-être à peu près 2 ans que ce livre était dans ma pile à lire. Et je me suis décidée à le mettre dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo que j'ai pu vous tourner. Il y avait 8 livres dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. 4 livres que je jugeais obligatoires et 4 autres livres que je jugeais plutôt bonus parce que voilà, si j'avais pas le temps de les lire, eh bien ce n'était tout simplement pas bien grave. Et tout au long du mois de janvier, j'ai eu le temps en tout cas de lire mes 4 lectures obligatoires, pas du tout les 4 facultatives, mais les 4 obligatoires et ce livre en faisait partie. On est dans un univers résolument jeunesse. C'est écrit assez gros et c'est délicatement illustré de temps à autre dans le récit. On a un monde absolument incroyable, un monde glacé, un monde enneigé, un monde peuplé de pingouins, d'ours polaires, de yétis et d'autres créatures plus fabuleuses les unes que les autres. Et notre héroïne s'appelle Stella, c'est une toute jeune fille qui rêve de marcher dans les traces de son père adoptif qui est explorateur. De toute façon dans ce monde-là on a l'impression qu'il n'y a que des explorateurs ou presque, qui passent leur vie à quadriller le territoire d'un bout à l'autre dans l'objectif certain de faire des découvertes toutes plus étonnantes les unes que les autres et de rapporter des souvenirs absolument incroyables. Sauf que la profession d'explorateur est exclusivement réservée aux hommes, donc il semblerait qu'il n'y a pas d'avenir dans cette vocation-là pour Stella, mais il va y avoir une espèce de concours de circonstances qui va faire que Stella va tout de même faire le voyage de sa vie en compagnie de son père adoptif et de plein d'autres explorateurs, et il va lui arriver une aventure assez incroyable. À l'arrière du livre, c'est noté dans la lignée de À la croisée des mondes et du monde de Narnia. Je suis plutôt d'accord avec cette phrase-là. En ce sens que oui, on retrouve peut-être quelques ingrédients qui ont su faire le sel de ces 2 séries citées, bien que ce livre ne ressemble pas du tout, du point de vue de l'histoire, ni à l'une ni à l'autre de ces 2 séries. Je l'ai vraiment trouvé unique en son genre. Personnellement, je lui ai mis la note de 5 sur 5. Ce n'est pas un coup de cœur, mais je suis vraiment ravie d'avoir pu débuter l'année et débuter ma toute première lecture de cette année 2020 avec ce livre-là parce que du coup, je m'en rappellerai un bon moment. J'ai passé un formidable moment de lecture, c'est de la jeunesse, donc autant vous dire que ça se lit très vite, ça se lit tout seul. Stella est une héroïne particulièrement attachante. Elle va se faire des compagnons de route pendant son voyage qui vont devenir des personnages secondaires assez emblématiques. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, l'univers qui encore une fois est le gros point fort de ce récit. C'est bourré de magie, c'est bourré d'aventures. Je n'ai que du positif à retenir de cette lecture. Allez, je change de registre et je passe à une suite de séries. Je me suis ensuite plongée dans la lecture du tome 2 de la série Autre Monde de Maxime Chatham. Moi je l'ai en version poche, donc au livre de poche. Ma lecture du premier tome doit remonter à peu près 1 an je pense. Et là ce livre vous l'avez choisi pour qu'il intègre ma pile à lire hivernale. Donc je suis heureuse d'avoir pu poursuivre cette série parce que j'ai vraiment tardé à la commencer. Au départ j'étais pas du tout chaude pour me plonger dans les autres mondes, tout simplement parce qu'il y a eu un tel battage autour de cette série, j'avais l'impression tout simplement que tout le monde l'avait lu, tout le monde l'avait adoré, et je sais pas pourquoi j'avais une espèce d'appréhension à l'idée d'avoir une opinion qui va à contre-courant de la majorité. Et puis finalement, bonne surprise en lisant le premier tome. J'ai mis à ce livre, pour tout vous dire, la note de 4 sur 5. Autre Monde, c'est un univers post-apocalyptique, c'est-à-dire que la Terre telle qu'on la connaît n'existe plus. Il y a eu une espèce de phénomène climatique très bizarre
qui a provoqué la disparition de tous les adultes. Alors il reste encore quelques adultes sur Terre, sauf que à cause de ce phénomène qui a eu lieu, ils ont l'air d'être irrémédiablement changés en êtres abjects, en êtres vraiment très mauvais. Et finalement, il ne reste plus que les enfants et les adolescents qui semblent désormais dotés de capacités assez incroyables. La faune, la flore, tout a changé, la technologie semble avoir disparu, la nature reprend vraiment ses droits. Et notre personnage principal s'appelle Matt, il erre dans cette terre en désolation en compagnie de ses deux amis Tobias et Ambre. J'ai vraiment préféré dans ce tome-là la première partie à la deuxième parce que la première partie nous permet de découvrir un nouvel univers qui m'a particulièrement fascinée. C'est un univers qui se passe dans le ciel, juste au-dessus des arbres et qui considère une énorme forêt comme une mer. Il y a des espèces de bateaux volants, enfin bref, voilà, j'ai trouvé que l'auteur faisait preuve d'une inventivité folle, ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai été un petit peu moins convaincue par la deuxième partie parce qu'elle est plus sombre. Alors elle est essentielle à l'histoire, hein, c'est-à-dire au développement de l'intrigue, ça je ne le remets pas en cause. Mais voilà, c'était peut-être un petit peu plus mou du genou, il y avait peut-être un petit peu moins de choses qui ont su m'intéresser. Et puis là où ça a pêché également, et là où je n'ai pas pu mettre un 5 sur 5 à ce tome 2, c'est dans la description qui nous est faite des personnages dits méchants. On nous les décrit comme des êtres cruels, des êtres particulièrement malfaisants, et puis ces personnages-là, dès qu'ils prennent la parole, on se dit enfin voilà, c'est ça ton grand méchant. Je trouvais qu'ils n'étaient pas très crédibles en fait dans leur rôle. J'aurais voulu que l'auteur en rajoute vraiment une couche pour nous proposer des personnages qui font réellement froid dans le dos, et ça m'a particulièrement manqué que ce ne soit pas le cas. Alors je suis passée d'une note de 5 sur 5 avec le premier livre à un 4 sur 5 avec le deuxième. On va encore baisser d'un cran avec le troisième livre que j'ai lu cette année. C'est le livre Sirius de Stéphane Servan, sorti aux éditions Rouergue. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5 du coup. Ce livre, je me le suis acheté lors d'un salon du livre en 2017. J'en ai entendu le plus grand bien. Et c'est un livre post-apocalyptique, donc un genre littéraire qui me plaît beaucoup. Et du coup, j'étais pas bien inquiète en le commençant. Mais c'est vrai que mes attentes étaient peut-être un peu trop élevées, ce qui explique que j'ai légèrement déchanté en lisant ce livre. Je m'attendais vraiment à mieux, même si bon, ça reste une lecture, tout ce qu'il y a de plus convenable quand même, avec la note de 3 sur 5, c'est loin d'être catastrophique. Donc pour vous parler de l'histoire, ne reste que quelques hommes disséminés par-ci, par-là, la plupart errent seuls dans le but de s'en sortir, l'alimentation se fait rare. Il y a eu quelques capsules de survie dispersées un petit peu partout sur la Terre, mais désormais je ne sais combien d'années après la catastrophe, eh bien il ne reste vraiment plus grand chose à manger. Et on va suivre une sœur et son petit frère qui est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment un petit enfant. Donc la sœur s'appelle Avril et son frère s'appelle Kid. Ils vivent tous les deux dans la forêt, ils vivent tout en haut d'un arbre, ils réussissent à se contenter et à se satisfaire de leur quotidien jusqu'à ce que là aussi chez eux la nourriture commence à manquer. Ils vont donc devoir prendre leur disposition, quitter leur arbre et marcher un petit peu plus longuement que d'habitude, et ça va être le début d'une grande aventure. L'écriture est agréable, elle est assez poétique je dois dire. Maintenant ce qui m'a un peu déplu, c'est que j'ai trouvé que l'ambiance était particulièrement glauque. Alors vous allez me dire oui, mais avec un livre dans ce registre littéraire c'est un petit peu inévitable, certes, mais au-delà d'être glauque, j'ai trouvé ce livre assez déprimant sur les bords, hein. Il aurait pas fallu que je le lise fin décembre celui-là. Voilà, c'est un peu tristounet, c'est des messages finalement assez pessimistes, assez négatifs sur la nature humaine, sur notre comportement qu'on adopte vis-à-vis des animaux. Finalement, ce livre, c'est aussi et surtout une critique de la société. Je l'ai pris en tout cas en tant que tel, et le message à retenir voilà, n'est pas vraiment réjouissant, n'est pas vraiment optimiste. En tout cas, ça reste un 3 sur 5 pour moi. Je crois que c'est le tout premier livre en anglais que je lis qui me vaut un coup de cœur. Donc c'est doublement marquant pour moi. C'est le premier tome de la trilogie Nevernight de Jay Kristoff. Alors Jay Kristoff, le nom de cet auteur vous est peut-être familier dans le sens où il a déjà sorti pas mal de livres.
dont la plupart ont été traduits en français, notamment aux éditions Brajlon. Et il est surtout très très connu pour son récit à quatre mains avec Amy Kaufman dans sa trilogie Illuminae, trilogie qui est d'ailleurs juste là, je ne sais pas si vous la verrez dans le champ. Mais voilà, c'est donc un auteur que personnellement j'ai eu l'occasion de découvrir dans Illuminae. Alors les 3 tomes de cette trilogie sont tous les 3 sortis. Pour le moment ce sont des livres qui n'ont pas été traduits en français. Je pensais que ça n'allait pas être le cas. Mais après en avoir parlé en story, l'une de mes abonnées m'a envoyé je crois une capture d'écran. Je ne sais plus si c'est du compte Twitter ou du compte Instagram de l'auteur, mais qui avait l'air en tout cas de sous-entendre que les droits de son livre et la traduction en français ont d'ores et déjà été achetés par une maison d'édition, donc c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que d'ici quelques mois, d'ici une année peut-être, eh bien vous aurez la possibilité de lire ce livre en français, et franchement à ce moment-là il faudra vous souvenir de moi, vous souvenir de mon avis et ne pas hésiter parce que ce livre est une pure merveille. Ce livre nous parle tout simplement d'une jeune fille qui s'appelle Mia et qui va devoir assister lorsqu'elle est enfant à l'exécution de son père qui va être tout simplement tué devant tout le monde par le gouvernement en cours pour cause de trahison. Donc on a une alternance entre passé et présent pendant toute la première partie du récit qui nous permet de découvrir tout ce passé de Mia que je viens de vous raconter et qui vient nous expliquer pour quelles raisons désormais au temps présent Mia s'est inscrite dans une célèbre école d'assassins. Donc ce sont en fait des espèces de chasseurs de primes. Il est très très difficile d'être promu au rang, donc ils appellent ça en anglais de blade, donc c'est au rang d'assassin. Ils vont avoir toute une sorte de formation assez incroyable à suivre. J'ai trouvé ce livre absolument captivant. Alors le niveau d'anglais n'est vraiment pas aisé, je pense que c'est le livre en anglais que j'ai eu l'occasion de lire que j'ai trouvé le plus difficile à appréhender, déjà parce que c'est un univers fantastique donc c'est pas simple, il y a plein de vocabulaire propre à l'invention de l'auteur qu'on ne peut pas traduire mot à mot en français, mais finalement petit à petit on se familiarise à ça et je crois que c'est aussi le livre en anglais que j'ai lu paradoxalement le plus rapidement tellement j'étais prise par l'histoire et tellement j'étais intéressée par ce que je lisais. Mia est une héroïne particulière, vu son passé sombre, c'est un personnage qui fait un petit peu froid dans le dos sur les bords, hein. Elle est assez badass. Moi je le classerais dans de la fantasy adulte, clairement. Il y a des scènes hyper gore, hyper sanglantes que j'étais heureuse de pouvoir lire en anglais parce que du coup comme ça édulcorait un petit peu les choses dans mon imagination déjà débordante. Mais voilà, c'est vraiment un récit qui vous prend aux tripes. Et l'auteur n'épargne absolument pas grand chose à ses personnages. Et ces personnages sont hyper complexes mais hyper charismatiques. À plusieurs reprises j'ai poussé des espèces de plaintes effarées tellement je me disais mais c'est une blague, c'est pas possible. Et bah si, c'était clairement possible en fait. Je me demande ce qu'il peut nous proposer de plus dans les tomes 2 et 3 tellement déjà le premier m'a laissé en mode complètement lessivé quoi. Je l'ai terminé, je n'en pouvais plus. Et pour finir je vais être moins bavarde sur le dernier livre que je vais vous montrer tout simplement parce que j'ai moins de choses à vous en dire. C'est le premier tome de la série Sherlock, Lupin et moi et c'est sorti aux éditions Albin Michel dans leur collection jeunesse. C'est une série dont j'adore les illustrations de couverture, j'en suis vraiment fan. Et c'est une série qu'il me tardait de découvrir, bien que je n'aime pas trop les livres dans le registre policier, mais voilà, entre les bons avis que j'ai eu l'occasion de voir passer par-ci, par-là, avec les couvertures et avec le fait qu'on découvre la jeunesse présumée de Sherlock Holmes et de Arsène Lupin, je me suis dit ça peut être pas mal. Et puis ce livre, eh bien c'était ma dernière lecture obligatoire, donc parmi les 4 livres que je m'étais sélectionnée pour faire partie de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors c'est un livre écrit très gros, je l'ai lu en 2 jours, mais très honnêtement j'aurais pu le lire en une journée. En fait on va faire la connaissance dans ce livre de notre héroïne qui s'appelle Irène Adler, qui est un personnage qui a réellement existé dans les livres, en tout cas mettant en scène Sherlock Holmes. Et on va nous parler donc de la jeunesse de ces 3 personnages-là, donc Irène, Sherlock et Arsène, qui vont se rencontrer à Saint-Malo.
Donc Arsène et Sherlock se connaissent déjà, ils sont amis, et puis Irène va tout simplement venir passer ses vacances d'été à Saint-Malo et elle va faire leur rencontre à tous les deux et bien là-bas. Et ils vont devenir un trio inséparable et un beau jour ils vont trouver sur une plage le cadavre d'un homme et va commencer comme ça leur première enquête. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis la note de 3 sur 5? Il faut savoir que ce récit, je l'ai trouvé bien agréable, bien distrayant. Ça se lit très vite, très bien. Et puis pour un roman jeunesse, je l'ai trouvé particulièrement bien écrit. Et par contre, ce qui m'a pas trop convaincue, eh bien c'est l'enquête en elle-même. Je l'ai pas trouvée très intéressante. Alors peut-être que c'est la première et que du coup l'auteur se mettait en jambes, je ne sais pas. À voir par la suite parce que je compte quand même bien m'acheter le tome 2, histoire de comparer et de voir si ça me plaît davantage. Et c'est avec ce livre que je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu bien, certains des 5 livres que je vous ai présentés pour m'indiquer tout simplement ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite quant à moi de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!